Comparé à d'autres pays, l'industrie française a du mal à se robotiser. Si on examine les chiffres, le parc installé robotique français était de 35 000 robots environ il y a 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, il est tombé à 32 000. Et si on fait donc je parle de parc installé. Et si on fait un petit comparatif, en Chine, il s'est vendu en 2013 36 000 robots. Soit en une année, beaucoup plus que 30 années d'installation de robots en France. Bien sûr, on compare ici à une puissance comme la Chine, mais en Allemagne par exemple, en 2011, on ajoutait déjà 6 fois plus de robots qu'en France. L'espoir français pour l'avenir repose sur les petites et moyennes entreprises. Les industriels classiques comme l'automobile, eux, sont rompus à l'exercice. Ça fait très longtemps qu'ils intègrent des robots. Ce que je pourrais dire, c'est que de plus en plus, l'industrialisation descend dans les TPE et les PME. Et de plus en plus de dirigeants de ces industries-là s'intéressent à la robotisation car elle est devenue accessible notamment financièrement. Donc le prix des robots a été divisé quasiment par 10 en 40 ans. Donc c'est de plus en plus intéressant et je dirais l'essor des nouvelles technologies faisant que la technologie fait moins peur, les robots industriels font aussi moins peur et donc ça permet à ces personnes qui avant pensaient ne pas avoir accès à la robotique industrielle d'y venir et de s'intéresser au phénomène. Donc la perception est bonne et on sent vraiment une motivation et un mouvement dans ce sens depuis 2-3 ans. Il faut savoir que par rapport à des pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie, on est quand même très en retard. Donc c'est plutôt une opportunité, je dirais, pour la France d'augmenter je veux dire, son taux de robotisation pour garder la compétitivité sur le sol et éviter de délocaliser. Donc en ce sens-là, c'est une opportunité, en tout cas dans la robotique industrielle et ABB est là pour aider nos clients, nos partenaires à être plus efficaces dans leur productivité. Et pour aider à la robotisation, on peut compter sur la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Les robots font moins peur qu'avant. On retrouve toutes les nouvelles générations qui arrivent ont plus l'habitude de ce type d'objets puisque les jeunes arrivent, ont l'habitude d'utiliser des consoles de jeux, de la vidéo, des téléphones portables. Donc le robot reprend une partie de cette technologie, notamment au niveau des commandes, au niveau de l'utilisation. Donc on va dire que ça se démocratise et c'est beaucoup mieux perçu aujourd'hui et beaucoup plus facile au niveau installation. Stobli a choisi de fabriquer ses robots en France. Malheureusement, ce n'est pas encore son marché favori. On est le seul constructeur français de robots, donc notre activité elle est située 85% à l'export et donc 15% en France. Mais c'est une activité qui se développe bien puisqu'en 2 ans on s'est développé de 35 à 40%. Dans les années à venir, ce qu'on appelle la cobotique, la robotique collaborative, va être mise au goût du jour. Les robots et les humains vont pouvoir travailler main dans la main. ABB a son robot collaboratif qui s'appelle Yumi, qui va être officiellement présenté en avril 2015. Donc il sera un robot qui pourra collaborer avec l'homme, donc sans protection, sans barrière. Donc c'est un robot à double bras qui pourra aider l'humain, donc toujours dans le milieu industriel, dans des tâches par exemple d'assemblage ou des tâches de polissage de petites pièces, surtout pour l'industrie électronique. Et la révolution, à mon avis, elle est là. C'est-à-dire que de plus en plus, on va décloisonner les robots, on va les rendre certainement un peu plus mobiles et plus proches de l'homme. On va les sortir de leur cage. Sortir les robots de leur cage peut être une manière pour les entreprises de passer à la robotisation. Il faut savoir que les robots ne tuent pas l'emploi et permettent aux entreprises de se développer.